Cette semaine, j'ai envie de te parler d'anxiété. C'est un peu comme le stress, un mal du siècle, mais je ferai une autre vidéo sur le stress, une autre vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est pas la même chose. Mais si tu es concerné par cette problématique d'anxiété, si tu es anxieux ou anxieuse, je t'invite à rester sur cette vidéo parce qu'on va en parler juste après le générique. On va dire un petit peu, on va aborder le pourquoi et on va surtout, parce que c'est ça le plus intéressant, essayer de voir un petit peu quelles seraient les solutions pour être moins anxieux ou anxieuse. On se retrouve tout de suite. L'anxiété. Si t'es concerné par cette problématique, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est pas génial. Surtout si tu es anxieux et stressé en même temps. Euh, je l'ai été souvent, longtemps anxieux. Euh, il m'arrive encore de l'être un peu, mais beaucoup moins, bien sûr. Euh, et je voudrais d'abord commencer cette vidéo d'aujourd'hui en te disant que, en te rassurant, j'espère, en te disant que l'anxiété, comme toute chose, c'est normal. En fait, considère que c'est un signal de ton corps pour dire attention. Quand tu ressens de l'anxiété, euh, ce signal qui t'est envoyé, l'idée comme tout signal que tu reçois de ton corps, quel qu'il soit, l'idée c'est de ne surtout pas l'ignorer. Alors l'anxiété, on aurait tendance à ne pas l'ignorer parce que c'est assez désagréable à vivre. Sauf que tu as plusieurs solutions pour gérer l'anxiété, celles qu'on va aborder à la fin de cette vidéo, celles que je recommande, bien sûr, qui sont des solutions de toi vis-à-vis de toi. Tu peux aussi aller voir un médecin. J'ai rien contre, attention, ce que je dis là, c'est sans aucun jugement, c'est juste que moi, je préfère ne pas aller vers cette option-là, pour prendre ce qu'on appelle, par exemple, des anxiolytiques, des médicaments qui créent une accoutumance, etc., qui vont avoir un résultat immédiat, certes, mais moi, pendant longtemps, pour gérer ça, parce que je crois qu'avec le recul, toutes mes années où je fumais autre chose que des cigarettes, euh, je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi je faisais ça. Et il y avait une vie que je vivais qui n'était pas forcément la meilleure des vies que j'aurais voulu avoir, même si en apparence tout allait bien. Donc c'est facile, t'allumes un petit truc, quelques minutes plus tard, le monde est plus beau. Vraiment, c'est mieux. Maintenant, quand tu te réveilles le lendemain, les choses sont redevenues telles qu'elles étaient, avec en plus, à mon niveau, il y avait en plus, c'est comme si ça décuplait l'agressivité que je pouvais avoir. J'étais quelqu'un de colérique et d'agressif, et donc ça décuplait ça. Donc c'était pas forcément génial, surtout quand, comme moi, tu travailles dans un métier où tu es au contact des autres, notamment en hôtellerie, où des fois j'avais vraiment envie de monter sur le comptoir et de faire le reste avec les clients parce que ils m'énervaient un petit peu. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, ça c'est une solution qu'on va chercher à l'extérieur. Mais à ce moment-là, j'étais loin de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi j'étais anxieux? Pourquoi ça allait pas? Comme je te l'ai dit en introduction, l'anxiété, c'est différent du stress. L'anxiété, c'est quand tu as peur du futur. Tu as peur de ce qui va se passer dans l'avenir. Le stress, c'est pas pareil. Le stress, c'est une accumulation de choses. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Je vais pas faire deux vidéos en une. Je te ferai une vidéo spécialement pour ça et peut-être même que je vais te le faire pour la semaine prochaine. On verra. Mais l'anxiété, c'est j'ai peur de ce que l'avenir me réserve, pardon. Je vais y arriver. Parce que en fait, euh, je me sens en danger, d'une façon ou d'une autre. Je me sens en danger, en insécurité. Manquer de quelque chose, que ce soit de l'amour, de l'argent, peu importe, je me sens en insécurité. Et donc, je suis anxieux. Mais il faut que tu te dises, il faut toujours que tu reviennes à ça, et c'est ça qui est important. Parce que tu vas voir que rien que je te dis ça, tu vas commencer à comprendre, à sentir en tout cas quelles pourraient être les solutions pour être moins anxieux, pour travailler là-dessus de façon naturelle. Le cerveau ne fait pas de différence entre le futur et maintenant.
Prenons un exemple concret. Je vais t'inviter là maintenant tout de suite, alors si tu peux le faire, ferme tes yeux, fais-le vraiment. Ferme tes yeux. Alors j'espère que ce que je vais t'envoyer comme image, tu vas l'aimer, mais bon, on va dire que oui. Imagine-toi sur une plage à Bali, sous les cocotiers. Il fait bon, il fait pas trop chaud, il fait juste bon, t'es sur ta serviette. Et dans la main, tu as une boisson, un cocktail. Tu sais, le cliché du cocktail, la paille, le petit parapluie, les fruits, tout ça. Il fait super bon, le paysage est absolument magnifique. Et t'es là, et t'es bien. Je voudrais que cette image que je suis en train de t'envoyer, je voudrais que tu la ressentes au fond de toi. Et je voudrais que, pour toi, ou tu peux l'écrire en commentaire, comment tu te sens là, maintenant, tout de suite. Ok. Maintenant, on va en parler après. Mais, ok, fais juste cet exercice. Si tu as besoin, fais une pause à cette vidéo, refais-le, prends plus de temps. Je ne vais pas juste laisser traîner cette vidéo pour la laisser traîner. C'est juste, imagine-toi. Et si la plage à Bali te parle pas, je sais pas, imagine-toi en haut d'une montagne ou en train de faire une randonnée, raquette aux pieds dans la neige. Imagine quelque chose qui te met bien. Mais où tu n'es pas en ce moment, on est d'accord, hein? Si tu veux quelque chose de plus gustatif, de plus culinaire, imagine que tu es devant ton plat préféré et observe ce qui se passe. Potentiellement, tu pourrais te mettre à saliver, par exemple. On y revient après. Maintenant, je pense que je vais prendre un exemple qui devrait aller pour tout le monde, normalement. Pareil, ferme les yeux. Parfait. T'as très très mal aux dents. T'as une rage de dents pas possible. Et là, tu es chez le dentiste. Tu es allongé sur le fauteuil du dentiste. Tu es renversé en arrière comme ça, hein, comme ça se passe chez le dentiste. Il te demande d'ouvrir la bouche. Et là, il attaque avec la piqûre pour t'anesthésier parce que ça fait trop mal. Et il arrive avec la fraise. Est-ce que tu le sens là? Est-ce que tu y es? Parfait. Et si t'es un amoureux du dentiste, trouve un autre truc que t'aimes pas. Je sais pas, moi, t'es en train de te balader, il y a des araignées partout, des serpents. Je sais pas, trouve un truc qui te stresse, qui t'angoisse, qui te crée de la peur. Où est-ce que je veux t'emmener? Tu peux rouvrir les yeux, bien sûr. Où est-ce que je veux t'emmener? Je veux t'emmener tout simplement que là, normalement, je sais pas où t'es pendant que t'es en train d'écouter ou de cette vidéo, ce podcast, ou que t'es en train de la regarder. Mais a priori, tu n'es pas là où. Alors, si t'étais sur une plage à Bali en train de me regarder, super, tu vois vraiment de quoi je parle. Si t'étais sur le fauteuil de ton dentiste, c'est pareil, mais c'était pas le but. Le but, c'est de te montrer à quel point notre mental est capable de nous faire ressentir des choses, bonnes ou pas bonnes, alors qu'en réalité, on est juste là en train d'écouter une vidéo d'un gars qui est en train de nous raconter un truc sur l'anxiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, t'es dans un certain état, je te projette à Bali en randonnée raquette ou j'en sais rien, un truc qui te fait kiffer ou un plat qui te fait saliver, tu salives, tu prends du plaisir, limite t'as chaud à un moment donné parce que je t'ai dit le soleil est en train de te chauffer. Tu vois? Pareil pour la peur. Tu te projettes, tu es en train de le vivre alors que ça n'existe pas le moins du monde. C'est pour ça, quand on parle de ressentir les choses, de visualiser, de travailler sur la gratitude, etc., 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 je dis toujours, ok, les affirmations positives, ok, la visualisation, mais ok, allons-y en ressenti. Qu'est-ce que je ressens? J'ai des douleurs un petit peu partout dans mon corps parce que j'ai telle ou telle maladie, je fais de l'arthrose, ou j'ai ci, ou j'ai ça. Je me projette avec un corps qui va bien. Comment je me sens dans ce cas-là? Je le ressens au fin fond de moi. Je le vis. Je ne fais pas juste que le dire ou faire semblant de le visualiser. Je me projette vers ma sécurité. Je me projette vers des choses qui me font du bien. Et ce que je suis en même temps, je suis en train de te donner déjà des clés et des solutions, mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que nos angoisses, notre anxiété, elle est, je vais dire 9 fois sur 10, mais je pense qu'on pourrait monter le curseur du pourcentage. Ouais, elle est très souvent infondée en fait. Parce que on se fait du mouron, on s'angoisse, on s'inquiète pour des choses qui n'existent pas. Non seulement elles n'existent pas, mais plus on va faire de l'anxiété dessus, la pensée est créatrice, plus on a des chances de les créer dans notre vie.
Si tu me suis depuis un bout de temps, tu as peut-être déjà entendu cette histoire, peut-être que tu l'as lu dans mes livres. Mais quand on a fait faillite, je dis haut et fort aujourd'hui que j'ai créé de toutes pièces notre faillite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on avait des gros problèmes d'argent. Je travaillais déjà en tant qu'indépendant, donc j'avais des contrats qui rentraient. Donc un coup, j'allais rentrer 900 € d'un coup, 1500 €, etc. Et à ce moment-là, il s'était passé à plusieurs reprises que, par exemple, je rentrais 900 €. Je me souviens vraiment de ce montant, parce que j'avais rentré 900 € à ce moment-là. La voiture qu'on avait à l'époque s'était mise à déconner, et la réparation m'avait coûté 900 €. Et c'était arrivé plusieurs fois. Le frigo qui lâche, la machine à laver, un truc comme ça. Où t'as pas d'argent, tu rentres de l'argent, tu dis ça va faire du bien, et pouf, tu dois en sortir beaucoup. Et qu'est-ce que je disais, moi? Mais je vais jamais y arriver, en fait. J'ai l'impression de courir après un train qui va... Il ralentit, le train, je suis là, je suis prêt. Tu sais, tu vois l'image, je suis en train de... Je vais attraper la rambarde derrière, là, je vais pouvoir monter et prendre le train, alors qu'en fait, au moment où j'arrive, le train, il accélère. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à rentrer de l'argent, il se passe un truc qui fait que l'argent doit ressortir aussi sec. Donc, je créais, en fait, cette réalité que, de toute façon, l'argent, il rentrait, il ressortait aussitôt. Donc, je pouvais pas m'en sortir. Et le nombre de fois où j'ai dit... Nos dettes sont beaucoup trop importantes pour qu'on puisse y arriver. J'ai pas arrêté de le dire. Mais au moment où je le disais, on avait un toit sur la tête. On mangeait à notre faim. Alors attention, on mangeait pas du caviar. En plus, on n'aime pas ça. Mais on mangeait à notre faim. On a toujours réussi à habiller nos enfants, à leur faire des cadeaux pour Noël, à leur faire des cadeaux pour leur anniversaire. Là non plus, c'était pas des cadeaux. Une fois, on a été dans un vide-grenier pour leur trouver des jouets. Ils ont eu des jouets avec certaines petites pièces qui manquaient. Mais on a toujours fait ce qu'il fallait. On a toujours réussi. On a eu un toit sur la tête. Je te parle de voiture. On a toujours eu une voiture pour se déplacer du point A au point B. Alors, c'était pas une super voiture, c'était une vieille voiture qui nous avait coûté un peu d'argent parce que il avait fallu la réparer dans tous les sens, mais elle était là, elle existait. Donc, c'est super important de comprendre ça, que notre anxiété, bien souvent, on la crée de toutes pièces. Et ça, il faut vraiment que tu t'arrêtes là-dessus, parce que après, je vais te donner des solutions, bien entendu, mais c'est important parce que moi, je trouve que c'est fou quand on commence à réaliser ça, à quel point on peut soit se saboter toute une vie, soit au contraire faire en sorte de se créer une vie de rêve. En fait, là, en écoutant cette vidéo, si ce que je dis là, tu n'en prends conscience que maintenant, imagine-toi que t'es un croisement finalement. Soit tu vas dans la direction dans laquelle tu vas jusqu'à présent, tu dis, ouais, de toute façon, j'ai peur que mon conjoint me quitte, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de tout. Soit tu vas dans une autre direction et tu dis maintenant, à partir de ce jour où j'ai vu cette vidéo, où je prends conscience de ce pouvoir que j'ai, je vais changer les choses. Je vais faire en sorte de me créer une autre vie. Parce que si je suis capable de le faire, alors pourquoi je le ferais pas? Je serais bien bête, et c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais je serais bien bête de pas le faire puisque j'ai cette capacité-là. Est-ce que ça va être facile? Non. Non, parce que c'est la cause de... Elle vient quoi? C'est quoi la cause de l'anxiété? On n'a jamais appris à faire autrement. Moi, par exemple, j'ai grandi avec un beau-père anxieux. Le mari de ma maman, c'était un gars anxieux. Et ça se voyait physiquement, ça se voyait, il se mangeait pas les doigts, il s'arrachait les peaux, il avait les doigts dans un état, et c'est quelqu'un qui a été pendant toute sa vie dépressif. Donc j'ai grandi dans cette ambiance-là aussi. Donc j'ai grandi avec des messages que je recevais, parce que quand les parents parlent devant les enfants entendent, bien entendu, et ça les construit. J'entendais ça va pas si bien que ça dans la société. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Oh, au niveau de la politique, c'est n'importe quoi. Oh, il y a du chômage. Oh, il y a des guerres. Oh, il y a tout ça. Bon, j'ai grandi avec ça. Donc, on grandit avec ça. On est aussi dans une société qui... Je vous parle souvent des informations, de ne pas regarder les actualités parce que vous n'en avez pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Sauf si on a envie d'alimenter quelque chose de négatif en nous. C'est aussi ça, de déconstruire quelque chose qui, pour nous semble normal. Quand j'étais gamin, je voyais tout le temps mon beau-père qui lisait le journal, et on voit toujours des gens qui lisent le journal. Et moi, je me suis dit, il y a un moment donné dans la vie, quand tu grandis, t'achètes le journal le matin et tu le lis. Je l'ai fait à un moment donné, j'ai acheté le journal. Mais je le lisais pas parce que je trouvais pas ça intéressant. À un moment donné, j'ai dit, arrête d'acheter le journal, ça sert à rien. Pourquoi t'achètes le journal? Pour allumer le feu? T'as pas de feu allumé, donc arrête ça.
Ok, on revient à l'anxiété. Mais tout ça, c'est lié, bien sûr, hein. On revient à ce qui t'intéresse certainement le plus dans cette vidéo. Comment tu vas pouvoir travailler contre cette anxiété? Comment tu vas pouvoir travailler pour calmer ton mental? J'ai noté 4 points, mais le dernier sera le plus important, évidemment. Et je te dis pas ça pour que tu restes jusqu'à la fin sur cette vidéo. Même si souvent c'est comme ça, on ne dit pas le plus important, mais parce que le plus important, je m'y arrêterai peut-être un petit peu. Et encore, est-ce que j'ai besoin de m'y arrêter? Je suis pas certain. En un, tu vas revenir à ton corps, en fait. Reviens le plus possible à ton corps. Observe-le. Observe-toi. Prends du temps pour toi, pour ton corps. Fais un peu de choses qui te font du bien, de la marche, un peu d'exercice physique, des choses comme ça. Reviens au corps. En deux, ralentis. Calme-toi. Lève le pied. Il n'y a pas de course à faire, en fait. Quand je dis il n'y a pas de course, il n'y a pas de marathon à faire. Ouais, mais si, parce que... Chut, doucement, tranquille. Ça va bien se passer. C'est pas dans le rush que tu vas réussir à régler les choses. Vraiment pas. Donc, calme-toi. Vraiment. En 3, je vais un peu vite parce que je voudrais vraiment arriver au 4e point. En 3, c'est un point dont je t'ai déjà parlé, dont je te parle souvent, mais c'est un point clé. Accepte là où t'en es aujourd'hui. Accepte là où t'en es aujourd'hui. Point à la ligne. Oui, mais bah si, accepte. T'en es là de toute façon. Tu fais de l'anxiété. T'es quelqu'un d'anxieux. Parfait. Très bien. Si tu l'acceptes pas, si tu continues à mettre un petit mouchoir dessus en mode non, non, pas du tout. Ah non, moi, non, 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 non. Oh non, je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça va être compliqué d'avancer. Parce que le 4e point que je vais te donner, le conseil du jour que je vais te donner, tu vas jamais le mettre en application puisque t'as pas de problème. Non, non, je suis pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je sais pas comment je vais payer mes factures. Je sais pas. Mais je suis pas anxieux. Je rigole, c'est pas pour me moquer de toi parce que je suis passé par là. Et dans tout ce que je t'enseigne, dis-toi que je suis passé par là et c'est pour ça que je me permets de te dire tout ça aujourd'hui. Donc, 4e point. Donc, accepte là où t'en es. Ok, t'es anxieux. Puis c'est pas une maladie. C'est ok, en fait. Enfin, c'est pas une maladie. Ça peut déclencher des choses pas terribles. Mais c'est pas une tare, en fait. Le nombre de personnes qui sont anxieuses sur cette terre, c'est ok. Juste, qu'est-ce que tu fais pour aller vers du mieux? Alors, je vais le dire en même temps, je pourrais le montrer, mais il y a des gens qui écoutent en podcast, donc ça serait pas sympa pour eux. Mais médite. Médite, pose-toi. Calme ton mental. Calme-le, ce mental. Et fais-le tous les jours. Le fais pas 1 ou 2 fois par jour. Fais 1 ou 2 fois par semaine, ou 1 ou 2 fois par mois. 1 ou 2 fois par an. Fais-le tous les jours. Je te demande pas de... Je te demande rien d'ailleurs. Je te conseille pas... Je suis pas en train de te dire médite 3, 4, 5 heures par jour. Non, pas du tout. Je te dis juste pose-toi. Commence à te poser 5-10 minutes sur un coussin et médite. Reviens à toi. Reviens à l'ici et maintenant. Travaille le moment présent. Parce que le moment présent, lui, il est réel. Reviens à ici et maintenant. Et même si aujourd'hui dans ta vie, rien ne va, tu as le sentiment que rien ne va, retourne voir la vidéo que j'ai fait récemment sur la gratitude. Même si tu as l'impression que rien ne va, au moment où tu vas te poser pendant 10 minutes sur ton coussin de méditation, tout va bien. Tout est ok. Oui, mais j'ai mes douleurs qui sont là. Ouais, même ça, ça va aller mieux si tu commences à... Calme-toi, détends tes épaules, médite. Alors comment on fait pour méditer? Tu as des méditations un peu partout, t'en as des gratuites sur YouTube, t'en as... Si t'es pas YouTube Premium, fais attention parce que si t'es pas YouTube Premium, tu vas te retrouver avec une grosse publicité en pleine méditation. Franchement, c'est pas terrible. T'as des applications et tu as des méditations que je fais moi, j'en enregistre de plus en plus parce que je me rends compte que les gens aiment beaucoup et j'en ai fait une, j'ai fait un ancrage il y a quelques semaines. Les gens aiment beaucoup ma voix, donc j'en fais de plus en plus, de différents formats, 10 minutes, 20 minutes. Est-ce que j'en ai fait d'1 demi-heure? En événement, j'en fais jusqu'à 1 heure.
Où est-ce que tu trouves ces vidéos de méditation? Tu les trouves soit par abonnement sur YouTube, justement. Quand tu vas sur ma chaîne, tu as ça s'appelle une souscription, si je dis pas de bêtises. Et là, en t'abonnant, c'est réservé aux gens qui ont un abonnement sur ma chaîne YouTube. Et j'en mets régulièrement des nouvelles. Et sinon, tu les retrouves aussi sur Transforme ta vie, mon programme par abonnement, où tu as beaucoup plus de choses que tu peux travailler que juste des méditations, mais tu vas retrouver les méditations, plus le reste, plus les appels en visio, etc., etc. Mais reste pas comme ça, fais ce qu'il y a à faire pour sortir de cette anxiété, parce que pour moi, tout ça, c'est tout comme quand je te parlerai du stress, laisser ça s'installer chez toi à long terme, c'est pas bon, parce que tu vis pas forcément ta vie, tu la vis par anticipation de choses qui n'existent pas, qui te font peur et qui, en plus, à un moment donné, tellement tu les visualises, tu fais de la visualisation dans le mauvais sens, elles arrivent dans ta vie et c'est pas ok, alors qu'à la base, elles n'auraient pas forcément dû arriver. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura ouvert les yeux, que tu vas avancer vers un chemin meilleur pour toi. Si cette vidéo t'a plu, bien entendu, mets un pouce. Abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et n'hésite surtout pas à partager autour de toi si tu sens qu'il y a quelqu'un à qui ça pourrait... attends, je vais te le refaire. N'hésite pas à la partager autour de toi s'il y a des gens autour de toi qui pourraient être intéressés pour la regarder. C'était pas tout à fait bien construit, mais c'est la fin de la vidéo, donc je m'autorise à quoi qu'il y ait. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.